Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore pour une autre petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons interpréter des données. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement vous remercier encore pour votre engagement dans Google Classroom et vous laisser savoir que j'ai bien hâte à demain. Demain, nous allons avoir un hangout. On va faire un hangout par groupe. Comme vous savez, ceux et celles que je n'ai pas rejoints encore, vous allez recevoir un courriel ou bien aller voir sur Google Classroom. Entre-temps, je vais vous proposer 4 tableaux et 4 diagrammes, en fait, et puis on va les interpréter, on va les regarder ensemble. Et j'aimerais qu'on choisisse le tableau, le diagramme A, B, C ou D, et qu'on essaye de créer une question. On pourrait poster la question dans Classroom, et ça serait cool que les amis se mettent à les répondre. Donc je pense que ce serait une belle façon de mettre en application les choses qu'on apprend ou qu'on voit aujourd'hui. Donc, voici les diagrammes que nous allons étudier aujourd'hui. En premier, le diagramme A. Je vais faire un petit zoom. Nous avons un diagramme à points et ensuite, je vais vous montrer c'est quoi le diagramme à ligne brisée. Commençons. Ici, nous avons notre diagramme à points. Et la beauté du diagramme à points, c'est que ça nous permet de voir la tendance de les différents résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est, moi, quand je vais faire mon graphique, je vais mettre la température en haut. Donc, interprétons. J'ai mon titre, température pendant la semaine. Ici, j'ai les températures en degrés Celsius. Et ici, j'ai les jours de la semaine. Donc, le lundi, la température, elle est 6 degrés. Il y a un point. Le mardi, elle est 7 degrés. Entre le 6 et le 8, j'ai mon 7. Ça me fait penser que ici, j'ai mon axe gradué par 2. C'est des bonds de 2. Donc 2, 4, 6, 8. Et ça me permet d'avoir un graphique qui est plus condensé. Donc, si les températures sont plus hautes, je pourrais le graduer peut-être de 4 ou de 5. Je pourrais faire des bonds de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et là, pendant l'été. Mais en hiver, j'aurais totalement l'inverse. J'aurais beaucoup plus bas. Ici, c'est le jour de la semaine, donc ça nous permet de voir que la tendance, la température, elle est en train de se réchauffer et l'été s'en vient. Si on veut voir le diagramme à ligne brisée, on a simplement besoin de faire le lien entre les points. Et ça fait comme des lignes brisées. Et ça nous donne une autre perspective. Ça nous permet vraiment de voir les différentes journées, qu'est-ce qui arrive, et encore la tendance où elle s'en va. Donc, encore sur l'axe ici, sur l'axe des X, on a le temps, donc les jours de la semaine. Ça va être toujours basé sur le temps. Et ici, dans l'axe des Y, dans ce cas ici, on a la température en degrés Celsius. Je vous fais remarquer les 3 titres. Dans ce cas ici, il y a le titre principal et les 2 sous-titres qui expliquent les axes des Y et l'axe des X. Ça, c'est le diagramme à points et le diagramme à ligne brisée. Et c'est le diagramme A. Maintenant, on va aller au diagramme à bande, diagramme B. Lui, on s'en sert d'une façon un petit peu différente. Lui, ce qu'on fait, dans ce cas ici, on va aller lire le titre. Je pense que résultat des 5 dernières joutes de ballon panier. Donc, on a 2 équipes. Les verts, c'est les T-Rex et les rouges, c'est les Rhinos. Donc, ici, c'est les joutes de basketball et ici, c'est les points gagnés lors d'une joute. Encore, quand j'ai fait ma bande, j'ai écrit mon montant en haut juste pour simplifier la lecture du diagramme. De cette façon-là, les gens ils peuvent le lire plus facilement. Et si on voit la partie A est ici, la partie B est là, etc. Et ça nous permet vraiment de comparer à l'intérieur de la partie A. On peut voir qui a gagné la partie. Donc on peut voir en vert ici, les T-Rex ont gagné 32 à 20. Donc, ça veut juste dire que cette joute-là, ils ont gagné. Mais si tu regardes à la joute B, ils ont perdu 26 à 28. Donc, on peut ici comparer les différentes joutes ou les différents pointages dans la joute. Et ça nous donne un peu une perspective simplement par joute. Et non pas une tendance dans tout le graphique. N'oublie pas la légende, elle est importante. Et encore, les 3 titres, le titre principal et les 2 sous-titres. Ici, l'axe est gradué en bonds de 10, mais à l'intérieur de chaque bond de 10, il y a des bonds de 2. Pour simplifier la lecture encore plus, on écrit les points totaux en haut de chaque bande.
Ça, c'est le diagramme à bande et puis il sert pour vraiment comparer, quand tu mets deux bandes, pour comparer les deux équipes ou quoi que ce soit. Un peu plus bas ici, le graphique ou le diagramme C, nous avons le diagramme circulaire. Dans ce cas ici, nous sommes en train de comparer le choix des saisons préférées des élèves. Donc, on peut voir ici les sous-titres, ils seraient autour été, hiver, printemps et automne. On peut voir que la saison la plus populaire, ça va être l'été. À 50% des élèves préfèrent l'été, 20% aiment l'hiver, 18% le printemps et 12% l'automne. Remarquez que si on ajoute tous les pourcentages, on additionne tous les pourcentages, ça devrait donner 100%. Donc, un peu plus visuel, ça sert à comparer dans un groupe. Par exemple, les élèves. Et ici, nous avons ce qu'on connaît très bien, le diagramme à veine. Le diagramme à veine ici va servir à comparer. Dans ce cas ici, nous allons comparer différents quadrilatères, comme on a déjà fait. On a le titre principal, comparaison de différents quadrilatères, et les sous-titres, les côtés congrus ainsi que les angles droits. Donc, dans ce cas ici, notre parallélogramme a les côtés congrus, mais n'a aucun angle droit. Ici, nous avons un quadrilatère avec un angle droit, donc on le met dans la section angle droit. Ici, notre carré a des angles droits ainsi que des côtés congrus. Donc, je le mets dans le milieu où c'est partagé, ainsi que le rectangle. Et ici, nous avons un quadrilatère qui n'a ni de côté congru ni d'angle droit. On le laisse à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur du grand rectangle. Un simple tableau de comparaison, ça nous aide vraiment à comparer les différents quadrilatères dans ce cas ici. Donc, s'il vous plaît, choisissez un des diagrammes et posez-nous une question de façon à ce qu'on puisse répondre sur Classroom. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et laissez des commentaires sur Classroom. À demain!